Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse tous. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque soeur dans le nom de Jésus. J'ai deux communiqués et après cela, nous passerons à la prédication de la parole de Dieu. Le premier communiqué, c'est suite au jour de Noël, le 25 et le 1er janvier 2025, au jour de Nouvel An. Vous savez que, comme d'habitude, dans cette ville, si vous avez observé, la veille de ces deux fêtes-là, il y a des feux d'artifice et il y a des pétards. Ce sont des explosifs très dangereux qui gênent la nuisance sonore et l'insécurité. Les détonations sont parfois très bruyantes et peuvent déranger et effrayer certaines personnes, comme les enfants en bas âge ou les personnes âgées. En plus, c'est surtout ça, il y a des risques d'incendie qui sont élevés. Nous devons penser à notre responsabilité vis-à-vis de ce bâtiment dont nous occupons un local, parce que vous savez que quand nous avons culte, c'est le soir, le bâtiment est ouvert, on peut mettre un pétard là à l'entrée et ça peut occasionner l'incendie dans ce bâtiment. C'est pourquoi je vous demande, si vous êtes d'accord, que mardi 24 décembre et mardi 31 décembre, il n'y aura pas culte. Je ne vous oblige pas, inclinez la tête. Qui est d'accord, levez la main. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baissez la main. Qui n'est pas d'accord? Une, deux. Vous êtes en minorité. Eh bien, mardi 24 décembre et mardi 31 décembre, comme nous avons culte de 19h et on part au plus tard à 21h, il n'y aura pas culte. Amen. Amen. Mais dimanche, c'est maintenu. Dimanche, c'est loin de la fête de Noël et c'est loin de la fête de bonne année. Mais mardi 24 décembre et mardi 31 décembre, il n'y aura pas culte. Voici le deuxième communiqué. Vous savez que nous nous regardons tous dans notre marche en tant que croyants. Peut-être vous ne faites pas attention, mais nos yeux sont ouverts. Moi, j'ai constaté avec beaucoup de tristesse que comme l'année est finie, normalement, chacun doit faire l'inventaire de sa vie. Qu'est-ce que Dieu m'a donné durant l'année 2024? Maintenant, nous allons commencer 2025. Où est-ce que j'en suis dans ma croissance? Depuis que tu es né de nouveau, ça fait combien d'années maintenant? Mais regardez dans la vie naturelle, un enfant après dans sa naissance, il ne fait que croître. Mais toi, où est-ce que tu en es mon frère? Où est-ce que tu en es ma soeur? Comme cette année 2024 finie, surtout les guerres et les cris de guerre que nous entendons sont des signes que Jésus revient bientôt. Alors ne soyez pas distraits. Moi, j'ai constaté avec beaucoup de tristesse que beaucoup ont mal compris la parole de Dieu qui est prêchée. Et beaucoup ne savent même pas pourquoi nous venons ici au culte. Alors, nous venons ici pourquoi? Premièrement, pour savoir ce qui nous manque et comment le recevoir. Deuxièmement, nous venons ici pour connaître nos fautes, nos manquements et comment nous en débarrasser. Troisièmement, nous venons ici pour apprendre à communier avec ce Dieu qui est au milieu de nous. Car nous sommes à chaque réunion assemblés au nom de Jésus-Christ. Il a dit, là où 2 ou 3 sont ensemble, je suis parmi eux. Vous le croyez? Alors, est-ce qu'il te parle? Est-ce que tu lui poses des questions, il te répond? Mon frère Jean-Marie dit un peu 2 Corinthiens 13, 13.
Que dit l'Écriture? Regardez ce à quoi beaucoup de frères et de sœurs ne font pas attention. Nous ne croyons pas au Dieu d'hier, nous croyons au Dieu d'aujourd'hui. 2 Corinthiens 13, 13. Que dit l'Écriture? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il y a 3 choses. Ils doivent être avec vous. Et manifester, pas être avec vous comme vous. La grâce de Dieu doit être avec vous. L'amour de Dieu doit être avec vous. Et la communication avec le Saint-Esprit. Vous devez parler à Dieu et Dieu vous parle. Voilà ce que nous venons chercher ici. Nous n'avons pas un Dieu historique. Mais nous n'entendons pas de témoignages. Nous ne voyons pas cela manifester dans votre vie. Il y a le message, la manifestation de l'Esprit. Nous ne la voyons pas. Ah. Le Saint-Esprit nous a été donné pourquoi? Pour que le canal du Saint-Esprit soit en unité parfaite avec Dieu. Amen. Ah. La Bible dit, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais dans notre assemblée jusqu'à présent, nous vivons uniquement dans les jours de l'intellectualisme. Oh, le côté intellectuel a pris la place du spirituel. Où est le spirituel, frères et sœurs? Combien d'années nous sommes ici? Maintenant, nous allons entrer dans l'an 2025. Dans cette salle, nous l'avons occupée la première fois, ça fait combien d'années? Plus de 10 ans. Où est la manifestation de l'Esprit? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne parle pas? Il n'y a que le côté intellectuel. Moi, je pense que, moi, je vois que. Non, frère. Et quatrièmement, nous sommes ici pour savoir, après que nous sommes sauvés, comment servir Dieu. C'est écrit dans Luc, frère Frédéric 1, verset 74-75. Nous venons ici parce que Dieu est notre Père, il nous aime, nous l'aimons, mais nous devons le servir. Tu peux lire Luc 1, 74-75. De nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. De le servir sans crainte. 75. Et comment le servir? En marchant devant lui dans la sainteté. Dans la sainteté. Tous les jours de notre vie. Amen. Même si vous voulez servir Dieu en balayant cette salle, si vous venez en pantalon en tant que soeur, vous dites non, arrêtez s'il vous plaît. On ne sert pas Dieu comme ça. Vous devez être en ordre dans toute votre vie, manifester la sainteté. Et que chacun de nous sache en quoi il sert Dieu. Mais il n'y a que le prédicateur. Des années, il n'y a qu'un seul qui apparaît en train de servir Dieu. C'est celui qui se tient ici. Pourquoi? Nous tous, lisez bien la Bible. Il y a beaucoup d'opérations du Saint-Esprit, il y a beaucoup de dons spirituels, il y a la puissance du Saint-Esprit. Où est la manifestation de tout cela? En tant que votre frère, ça m'attriste beaucoup de marcher comme ça, d'une manière dénominationnelle, avec une assemblée froide des années et des années. Comme nous sommes à la fin de l'année 2024, Dieu m'a mis au cœur de vous parler et de vous dire que Dieu vous aime. Il y a encore la miséricorde pour vous. Alors, je demande maintenant à chaque frère et à chaque sœur de vivre conformément à la parole de Dieu, pas tel que vous le comprenez, non. Tel qu'elle nous est donnée par le prophète messager de notre temps. Frère Jean-Marie, tu peux lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1, je crois. Écoutez ce que la Bible dit ici. Vous ne devez pas vivre
la parole comme vous voulez. Sinon, Dieu aurait envoyé le prophète. Pourquoi? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. D'ailleurs, je l'ai mis dans la prédication d'aujourd'hui, ce sera plus clair. Vous avez appris de nous, pas de vous, pas votre compréhension de la Bible. Non, 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 non. De nous, je vais vous le montrer dans la prédication d'aujourd'hui. Nous, là, c'est qui? C'est uniquement la parole que vous entendez de ceux-là que vous devez mettre en pratique. Alors vous vivrez de la même manière, parce que ceux qui avaient cru dans la première église n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Deuxièmement, vous avez remarqué que je ne vous emmène pas à la table du Seigneur souvent, et cela me fait mal au cœur aussi, parce que j'aimerais qu'on y aille souvent, parce que nous devons savoir pourquoi nous allons à la table du Seigneur. Je veux vous lire dans ce souvenir du Seigneur, au paragraphe 37, le messager de notre temps nous dit ceci, parce que je voudrais que, quand je commence aujourd'hui, quand le Saint-Esprit vous conduira à vivre une grande partie des frères et sœurs, les paroles que vous entendez, alors, soit au début de l'année 2025, soit ce sera encore la fin de l'année, on va aller à la table du Seigneur. Mais, le but pour lequel je ne vous amène pas souvent à la table, parce que celui qui mange indignement est châtié. J'ai pitié de vous. Dieu ne rigole pas. Je vous ai prêché déjà 2-3 fois le Dieu de justice. Lui, il n'y a pas d'explication. Oh, j'ai fait ça parce que... Non, 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 non. Quand vous mangez, vous venez à la table du Seigneur indignement, Dieu vous châtie. Je vais vous le lire. D'abord, je lis ceci. Quand nous venons à la table du Seigneur, nous croyons que ce que nous appelons la communion, c'est prendre le pain. Nous mettons la bonne chose à la mauvaise place. Ce n'est pas le pain qui compte, ce n'est pas le vin qui compte. Mais ce qui compte, c'est la communion. Ce qui veut dire parler à. Nous avons dit que c'est Dieu qui est au milieu de nous. Nous venons ici pour communier avec lui. La Bible ne dit pas que quand vous êtes chez vous, oui, Dieu peut descendre, il faut vous parler. Mais ici, à chaque réunion, il est là. Mais il est là pour que tu puisses avoir communion avec lui. Lui parler, lui te parle. En lui parlant, se souvenir de lui. Je pense que c'est le moment le plus béni des services. À chaque heure de notre vie, il devrait y avoir une communion. Quand nous venons à la Sainte Seine, c'est un symbole. C'est un symbole de notre amour pour Dieu. C'est un symbole de notre amour les uns pour les autres. C'est un symbole de notre communion fraternelle. Et c'est un symbole de notre communion avec Dieu. Celui qui ne mange pas à la table du Seigneur montre qu'il n'a pas communion avec Jésus-Christ. Ah, vous avez un Dieu historique. Vous n'êtes pas en communion. C'est vous-même qui nous le montrez. Vous voyez, frères et sœurs. Mais, si vous mangez indignement, je lis 1 Corinthiens 11, 29 à 32. Écoutez, 1 Corinthiens 11, 29 à 32. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit
un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 11, 28, conclusion. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Avant de manger le pain et boire le vin, ce sera dans la coupe ici, il faut que chacun s'examine sérieusement. Ne jouez pas avec ça comme on joue avec la communion dans les dénominations. Non. Vous verrez comment Dieu fouette ses enfants. Vous voyez, c'est pourquoi, frères et sœurs, je vais vous conduire à la table du Seigneur quand le Seigneur me le permettra, d'ici la fin de l'année ou d'ici le début de l'année 2025. Ça peut être fin décembre ou début janvier, parce que j'ai beaucoup de choses à vous donner. Je vais y aller lentement, je ne vais pas y aller vite, pour que chacun de vous comprenne sérieusement. Alors nous pourrons aller à la table du Seigneur. Mais nous devons savoir pourquoi nous mangeons le repas du Seigneur et comment on mange le repas du Seigneur. Il ne faut surtout pas manger indignement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà les deux communiqués que j'avais à vous donner. Maintenant, nous pouvons passer à la prédication de la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever. Nous lirons aujourd'hui dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 42. Et puis nous allons sauter le verset 43 et nous lirons le verset 44 aussi. Matthieu, chapitre 24. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 42. Nous allons sauter le verset 43 et lire le verset 44. Je lis. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous passons au verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 37, tout ce que nous avons lu là, si vous remontez le chapitre, vous verrez que c'est notre Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Il nous parle aussi. Il a dit au verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes à la fin du 7e âge et c'est en ce moment-ci que ce verset va s'accomplir. Ce qui était arrivé du temps de Noé, certainement cela arrivera dans notre temps ici. Nous devons alors connaître premièrement qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé. Alors nous connaîtrons ce qui arrivera dans notre temps parce que ce sera la même chose. Au temps de Noé,
l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, et Dieu dit à Noé, dans Genèse 7, verset 1, je lis, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et en Genèse 7, 7, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Ainsi, nous voyons qu'il y a eu du temps de Noé 8 vainqueurs, alors que tous les autres hommes vivant sur la terre sont morts dans les eaux du déluge. Il n'y a eu que 8 vainqueurs et ils sont entrés dans l'arche et ils ont échappé au malheur qui a frappé tous les êtres qui étaient sur la face de la terre et furent exterminés de la terre. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même dans ce temps-ci. Nous savons qu'il y a des malheurs qui vont frapper la terre. On en parlera. Mais il y aura des vainqueurs qui entreront dans l'arche. Je vais vous montrer dans la prédication qu'est-ce que l'arche aujourd'hui. Alors ils échapperont aux malheurs qui frapperont tous les êtres qui sont sur la face de la terre. C'est pourquoi je prends comme sujet de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Comment puis-je vaincre et échapper aux malheurs qui vont frapper la terre comme au temps de Noé? Entrer dans l'arche et être en sécurité. Ce sera la fin de notre marche. Amen. Amen. Comment puis-je vaincre? Est-ce par ta manière de comprendre la Bible? Non. Regardez bien ce qui s'est passé du temps de Noé. C'est ce qui va arriver également dans notre temps. Ne pensez pas que nous serons éternellement sur cette terre. Non. Il y aura la fin de la marche du 7e âge. Il y a eu la fin du premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, cinquième âge, sixième âge. Mais le 7e âge, il y aura aussi une fin. Pensez-y, frères et sœurs. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il y aura une fin. Tous ces gens vont pleurer, ils vont crier. Mais Dieu, par sa miséricorde, a un moyen pour vous faire échapper cela. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Voici ce qui était arrivé au temps de Noé. Lisons dans Genèse 6, verset 2. Lisons. La Bible dit ceci. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Voici ce qui était arrivé du temps de Noé. Les filles des hommes étaient belles. Il y a les filles des hommes et il y a les filles de Dieu. Les filles des hommes, c'est-à-dire les filles incroyantes, leur beauté était au numéro 1. Elles étaient belles, très belles. Alors les fils de Dieu, c'est-à-dire les croyants, virent que ces filles incroyantes étaient belles. Ils virent en les regardant et en convoitant. Ah, oh Dieu dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16. Dieu dit cela. Mais les fils de Dieu du temps de Noé ont convoité les filles des hommes, les filles incroyantes, et les hommes trouvaient belles, et ils en prirent pour femmes. Ah,
qu'est-ce que c'est que prendre pour femme? C'est vivre en amour libre. Il vivait avec elle en amour libre. Ils habitaient ensemble et ils vivaient avec elle ensemble comme époux et épouse, alors qu'ils n'étaient pas mariés. Mais cela était permis et c'était un faux mariage. C'est Dieu qui a institué le premier mariage au commencement. Ça, c'était un faux mariage du temps de Noé. Différent du mariage institué depuis le commencement jusqu'au temps avant Noé. Ce qui arriva du temps de Noé, que nous venons de voir en Genèse 6, verset 2, arrive pareillement en ce temps-ci, comme Jésus l'a dit. Jésus n'a pas menti. Réellement, dans notre temps ici, la beauté de la femme est au numéro 1 dans la vie humaine aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la beauté naturelle, non. Il s'agit de la beauté réalisée en transgressant la parole de Dieu. Faire n'importe quoi du moment que la femme est belle. Même si la Bible l'interdit, ils l'ont fait. Comme quoi, le maquillage pour être belle, le rouge à lèvres pour être belle, le vernis à ongles pour être belle, l'habillement sexy pour paraître, pour montrer son corps féminin, pour montrer, comment dirais-je, ses formes. Alors, cela attire même les fils de Dieu. L'habillement indécent sans pudeur, c'est pour se montrer belle, c'est pour se montrer. Normalement, une femme doit cacher son corps, mais pour attirer la convoitise des hommes, les femmes se déshabillent à moitié. Pour Dieu, elles sont nues. Parce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, lisons. 1 Timothée chapitre 2, verset 9, je lis. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Sœurs, je vous en supplie, allez relire ce verset à la maison pour que Dieu vous éclaire là-dessus. Si vous ne mettez pas ce verset en pratique, vous n'êtes pas en ordre avec Dieu et Dieu s'éloigne de vous. Dieu, sa volonté est que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Voilà. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la femme, pour être belle, elle fait n'importe quoi, même si la Bible l'interdit, elle le fait. L'habillement indécent sans pudeur, le tatouage, la femme coupe les cheveux, la parure des cheveux avec des tresses. Oh, lisons encore 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais les perles, vous les voyez, les boucles d'oreilles, vous les voyez. Mais tout ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, quand il vous donne, vous, maman qui avez eu des filles, quand un bébé vient au monde, regardez comment Dieu donne la femme. Est-ce que votre bébé n'est pas beau quand il vient au monde? Et pourquoi vous voulez ajouter des choses, boucles d'oreilles, des pinces ici sur le nez, le rouge à lèvres, oh là 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 là. Dieu n'en veut pas, s'il vous plaît, il n'en veut pas. Sachez pourquoi vous êtes venus ici. C'est pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Il vous la montre. Alors, si vous voyez que vous ne parvenez pas
à mettre cela en pratique, venez me poser la question. Frère Kanda, ça fait des années que je lutte pour abandonner, mais mon cœur ne veut pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais te répondre, ma soeur. Mais soyez en ordre avec Dieu. Parce que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera pareillement. Nous allons poursuivre cela et vous allez voir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les fils de Dieu voient que les filles des hommes sont belles, très belles. Non pas par la beauté naturelle, non. Une fois que j'étais prêché, je ne sais plus où, comme j'ai beaucoup voyagé quand même dans le temps, une sœur m'a posé la question. Frère Kanda, vous parlez, vous dites que la Bible interdit la parure pour réaliser la beauté. Mais si j'ai une beauté naturelle, je dis, ah, que Dieu te bénisse. Mais il y a un cas dans la Bible, Sarah était très belle de figure, naturellement. Elle n'avait utilisé aucune parure. Mais comme le roi Abimelech a été attiré par cette beauté naturelle, comme il était puissant dans son pays, et qu'il a fait prendre Sarah pour devenir sa femme, et qu'Abraham, pour éviter de mourir, il a menti, que ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur, le roi l'a prise. Mais Dieu a protégé Sarah. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous savez qu'avant d'aller au lit, l'homme et la femme, ils passent d'abord à la toilette. Ils sont allés à la toilette et là, Sarah s'est mise sur le lit. Maintenant, Abimelech, à son tour, voulait venir. Quand il est venu, Dieu a fait tomber un sommeil profond sur lui. Vous savez que quand vous avez sommeil, vous ne pouvez plus rien faire. Alors, dans le sommeil, il voit un songe. Dieu lui dit, ne touche pas cette femme. C'est une femme d'autrui. Va la remettre à son mari. Dis, mais Seigneur, tu sais que cet homme-là m'a dit que ce n'est pas mon français. Justement, c'est pour ce mensonge que moi j'interviens. Va le mettre. Si tu la touches, tu es mort. Il est allé remettre la femme. Vous voyez? Sachez-le bien, frères et sœurs, c'est très très important. Tant que vous gardez la parole de Dieu, vous vivez la parole de Dieu, Dieu est avec vous. Amen. Quand vous quittez la parole de Dieu, vous vivez l'interprétation de la parole de Dieu, selon votre connaissance, Dieu vous quitte. Sachez-le bien. Amen. Ah. Aujourd'hui, les fils de Dieu voient que les filles des hommes sont belles. Elles ont une beauté réalisée. Elles ont une beauté recherchée en transgressant la parole de Dieu. Malgré ça, les fils de Dieu voient qu'elles sont très belles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les convoitent. Cette convoitise est provoquée par les filles des hommes qui s'exposent, qui s'offrent à l'homme. Ici, il y a deux choses. Mon frère, ma soeur, je m'adresse d'abord aux frères. Sachez que cette séduction a commencé au jardin d'Éden. Quand le serpent demanda à Ève, Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger de tous ces fruits qui sont dans le jardin d'Éden? Ève a dit non. Dieu nous a dit que tous ces fruits nous pouvons manger. Elle a répété la parole originelle. Seulement le fruit qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas de peur que vous ne mouriez. Alors Satan lui a dit, non, vous ne mourrez point. Dieu lui-même sait que. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui arrive à tous les croyants. Avant de chuter, avant de pécher, un démon vient pervertir la parole originelle que vous avez pour que vous croyiez à votre raisonnement, à votre connaissance charnelle. Et ça, Dieu n'en veut pas.
Amen. Amen. Jésus avait dit que son église, l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Pour comprendre la parole de Dieu, il te faut le Saint-Esprit, pas toi-même. Il faut que le Saint-Esprit te conduise dans toute la vérité. Il faut que le Saint-Esprit te révèle. Mais quand Ève a accepté ce que le serpent lui a dit, c'est alors que Genèse 3,6 dit, la femme vit que l'arbre était beau et agréable à la vue et bon à manger. On lui a perverti la parole. Elle a mis la parole dans la tête au lieu dans le cœur. Alors elle a commis le péché. Écoutez bien, frères et sœurs, avant que tu commettes le péché, que tu commettes l'iniquité, tu dois d'abord accepter la parole qui est pervertie par un démon. Il y a des esprits séducteurs. N'oubliez pas, frère, quand tu vois une femme qui t'attire beaucoup, qu'elle soit païenne ou qu'elle soit parmi nos sœurs, c'est un démon qui te conduit à faire cela. Il y a des démons. Les frères et sœurs ont entendu des années parler des démons, mais quand le démon est sur toi, tu ne te rends pas compte que tu as un démon. Et tu ne sais pas comment te débarrasser de ces démons. Ah! Pourtant, Jésus a dit, il n'a pas menti. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais comment tu ne parviens pas à les chasser? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ta manière de croire. Frères et sœurs, il y a eu des démons au commencement pour amener Ève à la convoitise, pour amener Ève à attirer son propre mari Adam. Elle et lui vivaient longtemps sans se rendre compte qu'ils étaient nés, ils avaient le voile de sainteté. Mais maintenant, ce jour-là, Adam a vu qu'il était attiré par la convoitise de sa propre femme Ève. Et ils ont fait ce que Dieu ne leur avait pas dit de faire. Alors, tous les deux reconnurent qu'ils étaient nus. Alors, ils ont fait maintenant ce que les croyants font aujourd'hui. À leur propre manière, ils se sont couverts. C'est la femme possédée par des démons qui provoque la convoitise. Ma sœur, quand tu veux t'habiller selon 1 Timothée 2,9, il faut le Saint-Esprit, pas ton raisonnement, pas moi j'ai lu, pas moi j'ai entendu, je ne vois pas comme toi. Non! Qui est le chef de l'église? Qui peut me répondre? Pardon? Pardon? Je n'entends pas. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est à lui que tu dois t'adresser. D'abord, je vous ai montré au début 2 Corinthiens 13. Il y a des frères et sœurs qui n'ont jamais eu de communication avec le Saint-Esprit. Mais c'est lui le chef d'église, c'est lui le conducteur, celui qui doit te révéler la parole, celui qui doit te conduire dans toute la vérité. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et non pas, tu n'as pas besoin de ton intelligence. Non. Et sœurs, quand vous vous habillez d'une manière indécente, vous vous donnez aux hommes, dites je suis là, prenez-moi. Vous savez que tout le corps de la femme est attirant. Nous avons lu 1 Thessaloniciens 4:1, je vais vous montrer ce que ça signifie. C'est le messager de notre temps qui nous montre comment nous devons vivre et plaire à Dieu, lui. Pas toi avec ton intelligence, pas dans notre église on nous dit, pas mon mari m'a dit, non, non ma soeur.
Écoutez dans Discerner le corps du Seigneur, à la page 7. Voilà. Écoutez ce que le prophète messager de notre temps nous dit ici. Une femme qui s'habille ainsi sera considérée comme coupable d'adultère au jour du jugement. Sœur, quand tu ne t'habilles pas selon 1 Timothée 2,9, tu montres même tes mollets, tu montres même tes aisselles. Il y a des hommes qui sont très pressés, qui t'ont convoité. Et le prophète messager, comme la Bible nous le dit dans 1 Timothée 4,1, nous a enseigné qu'il a commis adultère avec toi dans son cœur, comme Jésus l'a dit, et tu seras au jugement déclaré femme adultère. Ah, écoutez ce qu'il dit ici. Vous pourriez être aussi pur qu'un lys envers votre mari ou votre fiancé, mais Jésus, vous pouvez dire, mais demandez à mon fiancé, quand il m'a épousé, j'étais vierge. Mais vierge, tu avais commis adultère. Dans le cœur, on avait commis adultère avec toi. Ah. Parce que Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Ainsi donc, vous pourrez n'avoir rien fait de mal en réalité, mais lorsque vous vous habillez ainsi, vous vous offrez à l'homme et il devra répondre à l'accusation d'avoir commis adultère, et c'est vous qui êtes fautive. Vous lui avez montré votre corps. Ah. Vous devez discerner. Vous n'êtes pas les hommes. S'il y a un homme, même votre mari, qui accepte que vous puissiez causer profondément là-dessus, demandez-lui qu'est-ce qui attire un homme sur le corps d'une femme. Votre mari vous dira. Dès que vous montrez une telle partie du corps, l'homme est attiré et il te convoite et il te trouve belle, il commet adultère avec toi dans son cœur. Et tu es inscrit au ciel, femme adultère. Même si tu es une fille de 18 ans, vierge, tu es inscrite là-bas, adultère. Alors, ton église permet cela? Dit frère Branham, non, notre église ne permet pas cela. Vous avez besoin de discernement. Combien d'années ai-je parlé sur 1 Timothée 2,9? Combien de fois vous ai-je lu la Bible d'Arby ici? Parce que la question des sœurs, selon la conduite diabolique, c'est que, mais quelle est la longueur de la jupe? Quelle est la longueur de la robe? Parce que Louis II parle d'une robe longue, mais Darby parle d'une robe qui va jusqu'aux pieds ici. Mais vous choisissez Louis II. Mais Dieu te dira, quelle est la parole qui a été prêchée dans ton église? Moi, je vous ai toujours dit que je ne suis pas d'accord avec les sœurs dont la robe ou la jupe ne va pas jusqu'aux pieds. Vous provoquez les hommes. Vous devez avoir le discernement. Vous devez savoir ceci. Je lis encore toujours le prophète de notre temps, dans Discerner le corps du Seigneur, toujours à la page 7, il dit encore ceci. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de discerner par la parole. La parole a raison. Prenez la parole. La parole de Dieu a toujours raison. Ne la changez pas. Telle qu'elle est là.
Quand vous la raisonnez, vous la changez, ce n'est plus la parole. Il faut qu'elle soit comme elle est là. Alors demandez au Saint-Esprit. Alors ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil spirituel. Un réveil spirituel pour recevoir le discernement. Ah! Dieu soit loué. Vous devez savoir d'où vient tout ce qui excite l'appétit aux choses du monde. Parce que Dieu a dit en 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais quand maintenant vous êtes attirés à aimer les choses du monde, d'où vient ce qui excite cet appétit? Il y a deux sources. Un, ça vient du monde lui-même. Les photos de publicité que vous voyez, les images à la télévision et l'habillement de la femme dans la rue. Voilà, ça excite l'appétit aux choses du monde. Deux, ça vient du diable. Vous voyez au commencement, je vous l'ai dit tantôt, comment Ève, qui croyait qu'elle ne peut pas manger, maintenant, elle a dit à Dieu, quand Dieu lui a dit, pourquoi tu fais cela? Regardez ce qu'elle a répondu à Dieu, dans Genèse 3, verset 13. Voilà par où nous recevons maintenant l'enseignement biblique. Genèse 3, 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Il y a des esprits séducteurs encore aujourd'hui. Amen. Satan a une puissance. Par toi-même, tu ne peux jamais vaincre Satan. Quand